Arthur Perrault nous rejoint, suiveur de l'équipe de France. Salut Arthur. Salut messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Est-ce qu'on sait comment réagit Trump. Ah oui, c'est vrai. L'homme qui a mis Donald Trump sur RMC il y a une semaine à Washington. Il a son portable, ça y est. J'ai passé le bonjour de sa part à Pascal. Bien sûr. Pascal et voilà. Bien sûr. Pascal, le message a été passé, Pascal. Excellent. Comment réagit le staff des Bleus alors à cette interview? D'abord, Didier Deschamps a bien pris connaissance des déclarations de Karim Benzema dans le journal L'Équipe. Aucune réaction du sélectionneur n'est prévue pour le moment. On rappelle, le prochain match des Bleus n'est programmé que le 26 mars aux États-Unis. Ce sera face au Brésil. Pour l'instant, le retour du Ballon d'Or 2022 n'est pas un sujet, mais comme à son habitude, le sélectionneur tricolore ne veut pas insulter l'avenir. Il a déjà par le passé rappelé des joueurs qu'on ne pensait ne jamais revoir sous le maillot bleu. Souvenez-vous, Rabiot, Thauvin ou encore N'Golo Kanté. S'il devait faire une liste aujourd'hui, l'attaquant du club saoudien d'Al Ittihad n'en ferait sans doute pas partie, mais s'il y a beaucoup d'absents dans quelques mois, la porte n'est pas fermée pour Karim Benzema, mais il sera difficile pour lui de se faire une place dans un effectif très riche en attaque avec de nombreux joueurs de talent et cadres chez les Bleus. Du côté de l'équipe de France, on note aussi qu'à travers cet entretien, Karim Benzema se dit prêt à retravailler avec Didier Deschamps, preuve que les relations ne sont pas aussi catastrophiques qu'on veut bien le dire. Merci Arthur, la une de Rotten sans flamme. Est-ce qu'un retour de Benzema est impossible en équipe de France? 32-16 pour participer avec nous. Jérôme, est-ce qu'il y a une mini chance d'après toi de voir Benzema en équipe de France? Non, je ne vois pas pourquoi. C'est pas parce que Karim fait une interview aujourd'hui. Alors après, on parle là du timing et de ses paroles. J'ai bien aimé son interview aujourd'hui dans l'équipe. On sent surtout la passion du foot et c'est le plus important. Quand tu es un joueur de ce niveau-là, qui dure dans le temps comme ça, qui veut jouer jusqu'à 40 ans, bien sûr que c'est un formidable professionnel et la conscience qui va avec pour rester au niveau. Moi, je ne vois pas les matchs de l'Arabie Saoudite, donc je ne vais pas te dire à quel niveau il est. C'est pas vrai, je ne vais pas mentir aux gens. Je n'ai pas le temps de les regarder. Puis c'est plus un frein l'Arabie Saoudite. J'ai pas forcément. Kanté a été rappelé, Théo Hernandez aussi. De toute façon, là où j'ai bien aimé, c'est qu'il est assez logique. Il est clair sur le niveau de l'Arabie Saoudite. Il dit ça a progressé en l'espace de 2 ans. Même lui, il reconnaît que la première année, il n'était pas du tout dedans. Ça a progressé, c'est beaucoup mieux. C'est pas encore au niveau des meilleurs championnats européens. Donc, contrairement à Ronaldo, à Cristiano, il est un peu plus lucide là-dessus. Mais moi, je lui fais confiance sur le fait que c'est aussi un championnat difficile et qu'il faut être à un bon niveau pour exister. Ce qui est le cas, parce que quand tu regardes ses stats, juste ses stats, et quelques résumés de matchs, parce que ça, je les ai vus, mais les matchs en entier, non. Donc, je ne sais pas à quel niveau physique il est, mais j'imagine que la conscience qu'il a va avec, si tu veux, et que le niveau, il est cohérent. Et il est peut-être égal à un N'Golo Kanté quand il vient jouer avec l'équipe de France, qui est toujours performant. Mais après, pour répondre à ta phrase, c'est pour ça que je dis non, c'est que comment tu veux que ça s'arrange? Déjà, je crois... alors après, peut-être que j'oublie aussi avec le temps, mais j'ai l'impression que c'est plutôt les acteurs qui oublient ce qui s'est passé au Qatar. On était les premiers à le constater. Moi, j'étais Rotten sans flamme, on était sur place. On faisait une émission quotidienne. Blessure à la cuisse à l'entraînement. Blessure à la cuisse, IRM, ça s'est mal passé, les images pas montrées. Des visions différentes. L'agent de Karim qui arrive à les avoir quelques temps après et qui communique avec en disant oui, mais c'était pas une blessure qui montrait autant de durée d'indisponibilité. Donc, qui a menti, qui ceci, cela. Donc, première tension. Déclaration de Karim à l'époque. L'équipe de France, elle est derrière moi. C'est la réalité. C'était il y a 3 ans. Et donc, maintenant, il y a une Coupe du Monde dans 6 mois. Tu fais une déclaration comme ça en ouvrant la porte. Moi, je comprends rien, en fait. J'y comprends plus rien. Et en plus de ça, on demandait une explication au sélectionneur qui, soi-disant, avait menti. Parce que moi, c'est ce qu'on nous a dit. Didier Deschamps avait communiqué en disant, il n'y a pas de problème. Moi, si vous voulez, j'ai des bons rapports avec Karim Benzema, ceci, cela. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est Karim lui-même ou même son entourage qui avait dit, un jour, je raconterai la vérité. Et il n'a pas voulu le faire, là. Il n'a pas alimenté la polémique aujourd'hui. Donc c'est pour ça que cet entretien est très bien, mais il est calculé. Tout est calculé en fait. Parce qu'il a envie de revenir certainement. Mais comment tu as envie de revenir à 6 mois de la Coupe du Monde? Mais arrêtez vos conneries. Il y a eu des matchs avant pour se qualifier. Il y a eu un Euro avant. Pourquoi alors l'Euro, il n'avait pas envie de le faire? Alors, vas-y, Jean-Michel. Venir ou revenir, il n'y a pas que Karim Benzema. Mais il y a quand même... Vous connaissez le Français. Le Français, il dit... Si on m'appelle, je reviendrai. Je ne dirai pas non. Si on m'appelle, il ne dit pas
je vais revenir en équipe de France, j'ai envie de revenir en équipe de France. Si on m'appelle. Non, il dit Donc, si pour faire une si Coupe du on- Monde, il n'y a pas de souci. C'est ce qu'il a Si- dit. Mm. Pour faire une Coupe du Monde, au contraire, je peux pas dire non. C'est vrai. Oui, si on m'appelle. Oui, oui, oui. Bah, Si- oui, oui. si Bah, on oui, de toute m'appelle, façon, il va pas y aller de oui, lui-même. mais- hein. Eh ben exactement, mais il y a certains joueurs qui disent j'ai envie de revenir en équipe de France ou je vais revenir en équipe de France. Lui dit si on m'appelle, on ne l'appellera pas. Bon alors moi je Et ça, est-ce que tu en es décrypte ça. sûr, Jean-Michel? Pourquoi Bah, tu veux que ça s'il change? était- Mais les mais gars. il était- S'il y a beaucoup de blessés, par Mais exemple. il est revenu après l'histoire de la Mais- sextape. mais- C'est s'il y a déjà énormément incroyable. de blessés. Mais on peut attendez, pas avoir attendez, plus de laissez-moi- blessures qu'aujourd'hui. Laissez-moi Ah, mais, parler hein. si je peux. Vas-y, si je Jean-Michel, peux vas-y. m'exprimer. Alors s'il était milieu de terrain créatif, s'il était milieu de terrain. Ouais. Créatif, Bah, il aurait déjà été créateur, rappelé. il aurait déjà été rappelé. S'il avait été un défenseur central intraitable ou un arrière latéral intraitable, Il aurait été rappelé. appelé. Mm. Si aujourd'hui, il y a bien un poste où la concurrence est la plus élevée, c'est quand même au poste d'avant-centre de l'équipe de France où vous avez un ballon d'or et où vous avez le meilleur soulier, le soulier d'or européen. Pour avoir un deuxième ballon d'or. Comment Oui, d'accord, mais Eh oui. Messi et Ronaldo aussi, ils ont été ballons d'or. Et puis, Bah, ils seront à la Puskas Coupe du aussi, Monde. il a été des ballons oui. d'or. Di Stefano aussi. Arrêtez un petit peu. Ouais, je veux bien. Et là-dedans, il y a forcément un peu de communication. Qu'il ait été frustré par sa fin d'aventure avec l'équipe de France. Je ne sais pas qui a tort, je ne sais pas qui a raison. Il a été frustré. Il avait déjà manqué celle de 2018. Il n'arrive pas au bout de celle de 2022. 22. Bon, et qu'il soit frustré, je le comprends. Et puis, je ne peux pas m'empêcher, voyez-vous, dans les rapports qui n'ont jamais été un long fleuve tranquille entre Deschamps et Benzema, je ne peux pas m'empêcher d'imaginer qu'il y a un peu d'huile qui a été répandue sur le chemin Ah oui, un peu beaucoup même. de Didier Deschamps pour qu'il glisse la prochaine conférence de presse de l'équipe de France. Il va y avoir 10 questions sur Benzema. Avez-vous pensé au retour de Karim Benzema qui a sûr. ouvert la porte? Donc, si vous voulez, si ce n'est pas le cas, eh bien, on va parler de tout, sauf du match. Vous me direz, le prochain match, c'est Là, quand ce même sont pas des la matchs finale. amicaux. Brésil aux C'est pas la États-Unis. finale de ouais. la Coupe du Monde. Oui, à plus forte raison. Comme c'est un match amical, on va pas parler du match, on va parler. Mais c'est sûr. Mais t'as raison, là. ça. Mais quel est le Donc, problème, je- en fait? Bah, le Le problème, c'est que de toute problème, façon, c'est un que- faux débat le parce qu'il problème, reviendra c'est jamais. que Mais vous c'est- savez pas. c'est Mais une- je- c'est- mais si, on le sait. Je suis pas sûr qu'il réponde ça. C'est un éternel recommencement. C'est une série à plusieurs épisodes jusqu'au jour où Karim prendra sa retraite, où Didier Deschamps ne sera plus sélectionneur de l'équipe de France. Voilà, Et on tournera la page. Mais Exactement. jusqu'au bout du bout, eh bien, le tandem Karim Benzema, Didier Deschamps, c'est je t'aime, moi non plus. Je pense que c'est surtout moi non plus que le premier cas. Et si on peut se faire des petits croche-pattes, on se fait des petits croche-pattes. Mais vous avez raison, d'une manière ou d'une autre, il ne faut jamais insulter l'avenir. Et voilà. Il ne faut Ah oui. dire jamais Mais non, mais- dire non, mais jamais. Jean-Michel. Mais je vous dis simplement que si Karim Benzema devant, vous avez Olysée, vous avez Doué, vous avez Benzema, vous avez C'est pas les mêmes postes. Dembélé, hein. vous avez. Mais arrête. C'est pas les Ah mêmes non, places. mais non, C'est mais pas- il est là le Benoît, débat. je te- C'est là où Je te dis, mais non, chance. mais tu Benoît, peux, mais tu peux Benoît, rajouter, Mais tu c'est peux, la c'était- différence. tu peux même rajouter Ekitike, tu peux même rajouter Mateta. Vas-y, ils passent tous devant lui, hein, je te le dis. Hein. Je te le dis. Bah, de tu toute sais façon. pas. Mais T'aurais jamais mais la imaginé preuve qu'il qu'il revienne passe en devant équipe de lui, France c'est que- après mais l'histoire là, de mais la là, il a sextape. été rappelé ou mais pas la preuve, c'est Il a que été rappelé jusqu'à depuis la présent, Coupe du Monde. Il n'a pas été Mateta rappelé. a été- Méfiez-vous il a tout été de même. rappelé. Oui, Pascal. Ouais, non, mais moi, je voulais. Bon, je vais vous en parler un petit peu. Le 10 novembre, quand j'ai fait mon match pour mon association, dans les Ouais. tribunes, il y avait Guy Stéphane, il y avait Didier Deschamps. Mhm. Et vu le match que j'ai fait, les parades que j'ai fait, ils sont venus me voir après parce que. Ouais, bon, ils se sont ont posé été la chevaliers question de Tu as en Versailles. numéro raison de 3, parler quoi. comme ça, Ouais. Pascal, tu as raison, bien Ouais. sûr.
Non, mais Eh c'est oui, fou. mais, Non, mais ils m'ont fait une comment proposition et comment de rester toi- en Corse. Comment toi, Jérôme Roten, comment toi qui arrête pas de me dire, quand on est Ballon d'Or, on est un joueur spécial, on est ceci, on est cela, comment tu peux évacuer cette possibilité d'un revers de main comme ça? C'est fou, Benoît. parce que Non, mais en toi, connaissant Deschamps qui est un pragmatique, c'est pour ça. l'histoire. Alors Didier Deschamps, et je vais te dire, et Jean-Michel l'a plus ou moins dit, ça n'a pas été un long fleuve tranquille, hein, la relation entre les Et deux. ça On l'avait est pas d'accord. empêché de le rappeler. Donc Didier adorait Karim Benzema. Ouais. La preuve, c'est que, rappelle-toi, l'histoire avec l'équipe de France de Karim, fut un temps, il a passé 1000 minutes à ne Sans pas marquer. marquer un but. Ouais. Il l'a toujours protégé. Ça, les gens ont peut-être oublié. Il l'a protégé, la relation a été très fluide. Et il l'a fait jouer. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il a été écarté? Excuse-moi, mais c'est Karim qui s'est mis en faute. Il y a eu l'affaire Valbuena. Bien sûr. D'accord. Bon, il a été condamné pour ça. Ouais. Bon. Ok, moi je vais pas m'en mêler, il a été condamné. Donc avec le maillot de l'équipe de France. Donc c'est une faute grave. Et tu te rends compte qu'il est revenu après ça? C'est ça qui est fou. Laisse-moi parler. En effet, il l'a condamné. Le problème, c'est que il a été condamné, ok, on l'a mis de côté. Didier a jamais été assez clair sur le fait qu'il ne sélectionnait pas pour ces raisons-là ou pour d'autres raisons. Et en effet, Karim est redevenu un joueur, pas redevenu, mais encore plus important au Real Madrid avec le départ de Ronaldo. On est d'accord. La preuve, c'est que derrière, il a eu le ballon d'or. Et que, comme tu l'as dit, Didier, c'est un pragmatique et il n'est pas rancunier. Et ça, je peux te le dire, parce qu'en effet, tu as le droit de faire des erreurs. Il a fait une faute grave. Karim avec le maillot de l'équipe de France, mais il a payé, il est revenu. Ouais. Ils ont mis le temps. Ils ont mis le temps. Moi, je l'aurais rappelé avant si j'avais été à la place de Didier, mais au moins ils se sont expliqués, parce qu'il y a eu des propos assez graves, hein, t'es raciste, t'es pas raciste, et ceci, cela. Sur la maison de Didier Deschamps, exactement. Donc c'est allé loin, si tu veux. C'était une affaire perso entre les deux qui dépassait le cadre sportif. Ils se sont rabibochés. À l'arrivée, il a repris pour l'Euro 2020 ou 2021, parce que c'était en 2021. Ouais. On a vu comment ça s'était passé à l'Euro. C'est pas de la faute de Karim. Attention. Il a fait le meilleur buteur de l'équipe de France. Il le dit. Les stats sont bonnes, en effet. La façon d'évoluer de l'équipe de France laissait par moments à désirer, même s'il y a eu la Nation League qui a été rassurant, si tu veux. Ils l'ont gagné avec la manière. Exactement. Ok. Mais derrière, en effet, dans le groupe, c'était pas aussi fluide que Didier voulait. Je dis pas que c'est de la faute de Karim, je dis juste que le statut de Karim a bouleversé un petit peu le statut de certains. Ça, c'est vrai. D'accord. Et donc, quand tu lis l'interview entre les lignes de Karim Benzema, quand il met un petit taquet maquillé à Mbappé, c'est à lui de prendre les clés du camion, de faire gagner ceci, de faire gagner... En tout cas, il est dithyrambique sur Cherki, sur Dembélé, sur Mbappé, sur Olysée, un peu moins, sur Olysée, et sur un peu moins. Sauf que Mbappé, il était déjà dans le groupe. Il y a eu l'affaire du karting avec Olivier Giroud, qui a adoré de Karim Benzema, de Didier Deschamps à l'époque. Donc, si tu veux tout ça, je pense qu'il y a dans sa mémoire, Didier, il s'est dit oh là là, ça peut... Et puis il y a eu l'épisode du Qatar. Et après le Qatar, le départ, où en effet, je pense que là, le staff de l'équipe de France est fautif par rapport à ce qui s'est passé. Le départ, il l'a eu en travers de la gorge, Karim Benzema. Il n'a rien dit, mais il n'en pensait pas moins. La communication de son agent allait dans ce sens-là. Ça a braqué un petit peu tout le monde. Et c'est Karim lui-même qui a dit... En gros, il avait fait une déclaration, retrouvez-la, après le Qatar. Mais il a dit l'équipe de France est terminée. Et en plus, il s'en va en Arabie Saoudite. Et aujourd'hui, à 6 mois de la Coupe du Monde, vous me dites, oh bah il y a peut-être une ouverture. Parce qu'il a dit, il répond, comme l'a dit Jean-Michel, c'est pas qu'il veut faire la Coupe du Monde. Il a dit, si on me rappelle, je peux pas dire non. Ok, c'est tout. Eh bien, on passe à autre chose. Vous restez... Ça veut dire que le ballon est dans le camp de... Non, mais ça veut dire que ce qui est appréciable, bon, déjà, son interview est superbe. Ce qui est appréciable, c'est qu'avec les temps si durs aujourd'hui de faire perdre le sourire des enfants, c'est que il faut l'apprécier, c'est qu'il veuille rejouer pour l'équipe de France. Mais tout le monde. Et ça, c'est appréciable. Et c'est ça que je vous dis, Jean-Michel. Mais sauf que ça arrivera jamais. Je suis pas en train de vous dire. Je suis pas en train de vous dire. Il faut qu'il revienne en équipe de France. Je suis en train de vous dire. Lui, il en trouve la porte parce que ça peut être un objectif. Il peut se dire. Et je vous dis juste, il faut jamais dire jamais. Oui, d'accord. Deschamps l'a rappelé avec Giroud. Alors, si l'équipe de France, non mais je vous pose une question. Si l'équipe de France, Arthur, Benoît, Pascal et Jean-Michel, je vous pose une question. Si l'équipe de France lui manque tant que ça, d'accord, et que c'est appréciable de lire ça,
Pourquoi il l'a pas fait avant? Pourquoi l'euro? Mais parce que oui, il y a peut-être de l'intérêt derrière et que le timing est un peu. Et donc l'euro, ça l'intéressait pas. Mais c'est calculé, Je c'est sais sûr. pas, mais c'est sûr que c'est calculé, mais ça faut le mettre de côté. Mais comment? Mais c'est calculé forcément. Mais attendez, mais les gars, vous foutez de moi, quoi. Écoutez-vous, Pascal. Même si les ballons d'or, je suis désolé, dans la communication, t'as déjà fauté une fois il y a quelques années. C'est bon. À 6 mois de la Coupe du Monde, tu nous sors une interview comme ça. Pourquoi tu ne l'as pas fait avant? Encore une fois. Il le fait. Souviens-toi, Giroud l'a fait. Et alors, il n'avait pas envie avant. Donc, monsieur avait pas envie. C'est un peu comme Kylian Mbappé ou les matchs de qualif. Il n'a pas envie de les faire parce que c'est des matchs cacahuètes. Mais l'histoire, elle est encore plus simple que ça, Jérôme. Mais par contre, c'est juste qu'il avait les boules de la fin d'histoire de 2022 et là, il l'a enfin digéré. Et là, il se dit, digérer. Pour moi, il réfléchit et il se dit, j'ai peut-être envie d'un. C'est à qui de digérer? Est-ce que c'est à lui, à Didier Deschamps et tout ça? Mais alors, lui, il donne juste sa position. Alors, moi, j'aurais aimé qu'ils disent dans l'interview, écoutez, je fais une interview aujourd'hui parce que j'ai déjà parlé au sélectionneur. Je lui ai dit ce que je pensais. On ne sait pas. Ouais, d'accord, ok. Bon, alors, en effet, il y a dû avoir un rendez-vous. Vu que vous êtes toujours bien au courant, et Arthur surtout, à mon avis... Mais Benoît, on l'a su la première année. Benoît, tu peux pas dire ça. Ou je ne comprends plus le français. Arrêtez. Il me semble qu'il y a eu une réaction de l'équipe de France. Alors, je ne sais pas si c'est Guy Stéphane, Didier Deschamps ou quelqu'un d'autre. Il a dit, ce n'est pas le sujet actuellement. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de contact. Oui, moi c'est ce que je pense aussi. Je pense aussi, Jean-Michel. Je pense aussi. Vous êtes hors sujet. Donc arrêtez de créer des problèmes là où il n'y en a pas. Mais il n'y a pas de sujet aujourd'hui. Pas de sujet aujourd'hui. D'expliquer pourquoi Benzema parle de l'équipe de France et d'un éventuel retour. Ça veut dire que si c'est pas le sujet aujourd'hui, c'était pas le sujet hier. Et ça ne sera pas le sujet demain. Alors ça, je suis incapable de vous le dire. On sait pas. Je m'appelle pas Madame Irma. J'en sais ni Madame Soleil. Mais Jean-Michel tombe pas. La balle a été envoyée dans le camp de Didier Deschamps par Karim au travers de avant d'accueillir Sébastien. Mais tu connais assez Didier et tombe pas dans le piège de Benoît et d'Arthur qui veulent croire qu'il y a une possibilité au mois de mars, sachant ou au mois de juin, sachant qu'il n'y aura pas de possibilité. N'ayez pas trop de certitude, on peut être surpris jusqu'au bout. Mais oui, t'as raison. Ouais. Le handball.